Bonjour, bienvenue à mon premier draft recordé sur YouTube. C'est Pascal Ménard pour Boutique Donjon. Normalement, je fais ça sur Twitch, puis je l'uploadais pas sur YouTube. Là, j'ai un peu de problème avec Twitch avec mon ordinateur, ou je sais pas si c'est Twitch en général qui a des problèmes. Mais bref, j'ai décidé de faire ça, faire un local recording puis l'uploader sur YouTube. Ça va permettre aux gens qui n'ont pas pu être là live de pouvoir le voir. Puis Twitch va pas enlever mon son. Fait que c'est un des upsides. Ce qui est décevant, c'est que tu ne peux pas interagir dans le chat comme je fais quand je suis sur Twitch Live. Par contre, tu peux commenter sur YouTube, sur Facebook, peu importe ce que je vais poster de vidéo, puis je vais me faire un plaisir de répondre. Donc, puis je vais essayer d'être un peu plus, d'expliquer un peu plus si on veut, aussi. Fait que c'est un 8-4 draft, Khans of Tarkir, et je vais joiner. J'ai une grosse préférence dans le format pour... En fait, je crois qu'il y a pas mal juste deux archétypes différents dans le format. C'est 5 couleurs ou 2 couleurs aggro. 2 couleurs aggro étant des decks vert X aggro ou des decks bleu X aggro. Bleu-vert étant le meilleur à mon avis. Puis sinon, 5 couleurs où est-ce que je priorise les lands au vert, à peu près n'importe quoi sauf les bombes. Puis la stratégie de 5 couleurs, c'est vraiment de drafter plein de lands, puis d'être rewardé en étant capable de prendre n'importe quel rare. Parce qu'il y a beaucoup de rares dans le set qui sont des game breakers, si on veut, beaucoup de cartes multicolores aussi uncommon qui sont vraiment fortes. Fait que c'est ça, on va voir. Ce qui est un peu décevant dans cet aspect-là, que je crois qu'il y a juste 5 couleurs et deck 2 couleurs aggro qui sont viables, c'est qu'ils ne se mixent pas bien ensemble. C'est-à-dire que si je commence à drafter 5 couleurs, je peux pas switcher après 4-5 picks pour rejoindre un deck couleur 2 couleurs aggro parce que les cartes bonnes dans chacun des decks sont beaucoup trop différentes. Fait que ça donne, il faut que je sois vraiment discipliné puis que quand je draft un deck, je reste dans ce deck-là. Fait que là, je vais aller voir Bloodstain quand ça vaut. J'aimerais mieux pas commencer mon draft avec un pick de value, mais j'ai une règle générale qui dit que si j'ai une carte qui vaut au moins le tiers du prix de mon draft, en général, je vais essayer de la prendre. Ça vaut pas tant cher. Ça vaut pas tant cher, mais bon, dans le pack, j'ai deux cartes importantes de l'archétype vert X aggro, c'est Awaken the Bear et Tarian Scaleboom. Mystic of the Wind Index Sound pour le deck bleu aussi. Vallée d'Asher pour n'importe quel rouge blanc aussi, rouge bleu, rouge vert. Jeskai Charm, Pinewalker, c'est des cartes super bonnes. Pour le vrai, je vais y aller avec le Pinewalker. C'est jouable je serais bon dans les decks verts que je vais essayer de faire agressif parce que ça reste une des meilleures morphs. Puis c'est bon dans 5 couleurs. Jeskai Charm, ça aurait pu être une des cartes que je prends aussi, mais je trouve que c'est pas assez bon pour me définir 5 couleurs. Fait que là, j'ai un pick, c'est un rare pick qui est bon dans les deux archétypes. Fait que je vais y aller avec le Pinewalker. Horde de Mouchard, excellent dans les Cairo. Mystic Monastery pour 5 couleurs, c'est excellent aussi. Alpine ici, c'est ce que je veux aussi dans les decks verts agressifs, surtout avec Tarian Scaleboom et Awaken the Bear. Monastery Fox, c'est super bon dans 5 couleurs. Oublie l'Oxodon aussi. Je pense que le pick c'est vraiment entre le Mystic Monastery ou le Horde de Mouchard. Je vais y aller, je pense, avec le. Je pense que c'est vraiment close. Je pense que de préférence si tu veux drafter un deck ou l'autre, l'agressif ou pas. Je vais y aller avec l'Horde de Mouchard, puis on va essayer rouge vert. Tuskguard Captain, c'est correct dans le deck agressif vert, mais c'est pas exactement ce que je veux faire. Tuskguard, c'est un zone rare assez décevante, c'est pas mauvais, mais comme je dis premièrement, je veux pas jouer gros corps, fait que je prendrais pas une carte que je trouve moyenne. Elle est bonne, mais c'est pas. Je trouve que ça vaut. J'aimerais mieux prendre une carte encore à la place. J'ai Awaken the Bear, j'ai le Mystique qui est vraiment tentant. Je préfère bleu-rouge ou bleu-vert avec ça. Mais Awaken the Bear, ça me garderait en color.
puis Awaken the Bear, je crois. Puis j'aime vraiment le bleu dans ces agressifs-là, fait que je vais essayer Awaken the Bear. J'ai essayé beaucoup de deck bleu, fait que j'essaye autre chose. On va essayer autre chose. Grizzly, Dragon Scale Boon, dans ce que je veux faire, c'est définitivement épique. Dragon Scale Boon, c'est vraiment une des très importantes. Puis en plus, si je suis rouge, je vais être capable d'avoir le 3-1 Prowess pour 3 mana, qui est aussi très bon dans ce deck-là. Je vais y aller avec le Dragon Scale Boon. Ici on a Savage Punch, qui est exactement ce que je veux pour ce deck-là. Il y a Crippling Chill qui est excellent pour la stratégie bleue, mais j'ai passé les 2 mystiques, fait que ça va être. Je ne ferai pas ça. Mais quand même, ce qui est cool, c'est assez bon, mais je pense que Savage Punch c'est slightly meilleur. Fait que je vais avec le Punch. Évidemment, si je suis capable de faire un mono vert, c'est encore meilleur. C'est très faisable en plus. Fait que là, ça serait donc le tracker que je trouve pas excellent dans ce genre de deck-là. Puis le son, on va prendre les 2 drops. Les 2 drops sont très importants dans ce deck-là, évidemment. Ce deck-là, c'est pas mal un blank. Je l'ai Free Weapon Master que peut-être je pourrais jouer. C'est aussi la seule vraiment bonne carte du pack. Swift Kick, c'est jouable. C'est jouable dans ce deck-là. C'est pas super excellent, mais je vais pouvoir en voir d'autres d'après moi. J'ai goût de prendre l'Open Master parce que c'est la seule bonne carte, mais je suis tellement vert que c'est vraiment impossible que je finisse par jouer ça. Oui, Fate, moyen. Je vais prendre le Swift Kick là, juste parce que c'est un deck dans quoi c'est jouable, c'est le mien. Summit Polar, ça a bien de l'allure. C'est un deck, le deck que j'ai, c'est un des decks dans quoi c'est vraiment bon parce que ça va être quand même facile à caster parce que je vais être juste 2 couleurs. Puis une 4-3 c'est ce que je veux pour mes Ferocious. Mais un autre Dragon Scale Boon qui est excellent avec le. Fait que je vais aller avec ça. J'ai un autre Boon, un autre Awaken the Bear, puis j'ai un Validachar. Je vais prendre le Validachar parce que c'est excellent dans ce deck-là. Un 2-drop super agressif. Puis j'ai déjà 3 de mes Spell. Mais je suis très content de voir que toutes ces cartes-là wheel, c'est des bons signes pour le reste. Leur cœur, ça va aller dans le deck là, surtout avec l'Awaken the Bear. Je suis sûr avec une carte de Bob, peut-être. Ce qui est le fun avec les morphs dans ce deck là, c'est que ça donne toujours. Ça fait que Dragon Scale Boon est toujours live si on veut tour 4, ça va me permettre de jouer une morph au tour 3 puis toujours avoir Dragon Scale Boon si on est plein dans mon deck. Tormenting Voice, c'est correct si j'ai des cartes Prowess, genre Bloodfire Expert, des trucs comme ça. Mais ça sens, c'est un bon pack, hein, je suis pas déçu. Je suis pas convaincu à 100% de comment j'aurais dû drafter ça au début, c'était pas facile. Le premier pick, surtout Pinewalker versus. Je pense que si c'était pour être vert, c'était Pinewalker le bon pick. Sinon, je pense que mon premier pick était bon. Le deuxième, c'était vraiment Horde et Mouchard ou le Monastery Land, qui est dans le fond les Triland puis les bombes uncommon ou rares. C'est vraiment ce qui définit ton deck 5 couleurs. Puis Monastery, ça a été un bon pick là. Par contre, j'ai décidé de prendre le Horde à Mouchard parce que c'est une des meilleures cartes agressives rouges aussi. Puis je pense que j'ai été quand même bien rewardé parce que toutes les cartes vertes que j'ai eues, genre les Dragon Scale Boon, Awaken the Bear, ça reste pas. C'est des cartes qui sont pas nécessairement bonnes dans 5 couleurs normalement. Par contre, je me souviens pas trop des autres cartes que j'aurais pu avoir pour 5 couleurs. Là. Probablement une coupe de land 2 couleurs que j'ai pas vraiment remarqué. Ok, là on a. Ce pack-là est assez moyen pour nous. Respect, c'est une bonne carte pour 5 couleurs normalement. Master of the Way qui est super bon dans le deck bleu-rouge que je suis capable de jouer normalement. Qui est potentiellement splashable dans ce deck-là, mais j'aimerais mieux pas splasher. J'ai un Alpine Grizzly par exemple, ça c'est exactement ce que je veux, je l'avais pas vu, parce qu'il était folle. J'ai un land vert-rouge, par contre j'essaie de pas trop prioriser les lands dans ce deck-là. Pour la raison que first ça arrive en jeu tapé, que je n'ai pas. Il y a des upsides à être capable d'avoir ces couleurs, mais il y a des downsides aussi que ça arrive tapé puis tu veux être capable de curver ton deck agressif. Je vais en prendre, mais je vais essayer d'en prendre par-dessus rien si possible.
Woodley Oxydon, c'est une des meilleures morphs. Parce que ça passe au travers de toutes les autres, à peu près toutes les créatures du format parce que c'est 6-7. Une morph que j'aime bien. Par contre, dans mon deck, j'essaye pas trop d'aller en late game. Je vais essayer de m'abstenir de prendre les 6 drops pour l'instant. Puis je vais prendre la meilleure carte de mon deck. Empty de Pit, je vais aller voir, d'après moi ça vaut rien, mais on va vérifier. Un autre Dragon Scale Boon, un Smoke tout à l'heure, j'aurais Water World si j'étais bleu, Seeing, Bell Strike sont deux excellentes cartes pour le deck bleu agressif. Je sais pas si tu as remarqué à quel point il y a beaucoup de bonnes cartes pour le deck bleu agressif, le Seeing, Bell Strike, Force Away, Mystique, la 3D, Black Cam, Water World, Jeskai, Wind Scout. Toutes des cartes qui sont excellentes pour bleu. C'est une des raisons pourquoi. C'est la raison en fait pourquoi je crois que c'est le meilleur archétype agressif. Probablement un des meilleurs decks aussi. Ça vaut absolument rien. Monastery Spear qui est pas horrible dans ce deck-là. Mais Dragon Scale Bow c'est vraiment fort, je pense que je vais le prendre. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est ce que je vais prendre. Arrow Storm aussi, ça a bien de l'allure. Je vais aller avec le boom pour illustrer à quel point c'est bon cette carte-là, dans ce deck-là. Je vais en avoir plein. Oh, Flying Train Technique. On va savoir qu'il faut potentiellement jouer autour de ça. Bloodfire Expert, super bon dans ce deck-là aussi. Notable aussi qu'il y a beaucoup de feats de résistance. C'est pas les premiers que je vois. Faut faire attention à ça. Il y a un Scansion Field. Le blanc semble assez ouvert. Island Game qui est un 2-drop comme les autres pour ce deck-là. Fait que c'est vraiment entre Bringlow et Bloodfire Expert, puis je vais y aller avec Bloodfire Expert. J'essaie un peu d'ignorer ce qu'on a à faire avec ce deck-là. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas vraiment de tuer ces créatures parce que j'ai pas vraiment besoin de tuer ces créatures parce que la plupart de mes créatures sont super fortes. C'est pour ça que le deck bleu-vert a besoin de jouer des Force Away et des Flipping Shield pour être capable de tasser les bloqueurs. Là, je voyais avec le Smoke tout à l'heure. Parce que c'est un drop là, et une 2-2 pour 2, c'est ça. J'ai un quatrième Dragon Scale Boom, mais là je pense que je vais y aller avec le Arrow Storm pour un peu diversifier mes threats, comme ils disent. C'est pas une threat, mais si on veut, oui, ça fait 105 dommages. Ouais, je pense que c'est Arrow Storm. Il y a là une Shot Squad, que c'est pas horrible, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire avec ce genre de deck-là. Island Game, wow, Jeskai, Wind Scout, puis Crippling Chill, Oscillate, c'est plate pour nous, parce que avoir été bleu ça aurait été le fun. Peut-être qu'on aurait dû être bleu à la place du rouge. Je me suis peut-être fait trop traîner par le hors de boucheur. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Je pense pas que je peux changer à ce moment-ci, parce que sinon je vais manquer de cartes après moi. Fait que c'est Island Game, Act of Treason ou le Colossodon qui est épique. Colossodon c'est super bon avec Awaken the Bear, mais je vais pas prendre des gros drops comme ça. Je vais aller avec le Act of Treason. On va prendre un autre Canyon Marketer. Je pense pas que j'en jouer deux. Bloodfire Expert, Ordering Outburst. Les deux sont super bonnes. Ordering Outburst c'est vraiment bon, mais c'est vraiment moins bon dans le genre de deck que je joue que dans tous les autres decks rouges. Dans le deck rouge-blanc c'est excellent, Trumpet Death, dans rouge-bleu c'est bon parce que ça trigger Prowess. Ça diversifie, c'est plus facile de jouer une game tempo avec ça, ça donne des bloqueurs capables de sauver des dommages, passer des points. Mais dans rouge-vert c'est vraiment je joue des threats puis je rentre dans le tas. Alors j'essaie d'avoir des gros bonhommes. Bloodfire Expert, c'est exactement ce que je veux, surtout avec Dragon Scale Boom. Barrage of Boulder c'est une excellente carte de sideboard pour ce deck-là. Saga Archer c'est jouable, mais ça ressemble à pas mal tout. Scoutkin ça aurait été un bon pick-up aussi pour si on avait été bleu-vert. Il y a un autre tracker, un Water World qui se rend juste ici. Mais je vais prendre le Smoker. Bring low, nice. Je vais mettre dans cette bonne. Je pense pas en jouer autant. Act of Treason, par contre, c'est le genre de carte que je me dérange vraiment pas de jouer main deck dans ce deck-là. J'aime mieux pas le jouer. En général, cette carte-là est beaucoup meilleure que Canyon Marketer. La raison pourquoi je la prends
je prends le lurker avant, puis que je veux jouer lurker over, c'est que avoir plus de power, c'est fort parce que je joue des cartes comme Savage Punch, Active Treason, des burn bleus, rouge. J'ai des cartes comme Waken the Bear et Land Trample. Fait qu'avoir plus de power, c'est beaucoup plus important dans ce deck-là qu'avoir du toughness. Même chose pour le deck bleu, je suis capable de banter les bloqueurs en adversaire avec Waterworld, Force Away, Crippling Chill, taper les bloqueurs avec Singing Bell Strike. Fait qu'il est capable de passer. Dans le fond, le but du deck, c'est d'essayer de pas interagir avec la créature de l'autre. C'est-à-dire qu'on bloque pas, puis on essaie de pas rentrer nos créatures dans les créatures de l'autre. Quand l'adversaire fait des attaques qui nous donnent la possibilité de passer des dommages, puis qu'il y a juste un bloqueur ou deux, c'est là qu'on en prend avantage. Oh wow, le Rathalos Mystique, c'est une excellente rare. C'est probablement une des meilleures rares. Picker Packer, c'est probablement la meilleure rare à ouvrir de la série parce que tu vas être capable de jouer dans à peu près n'importe quoi. J'ai déjà joué ça dans Black White Warriors, puis c'était excellent pareil. Fait que je vais définitivement prendre le Rathalos Mystique, surtout dans le deck pour tout en 2 drops, puis ça peut nous ramper dans des trucs. Ça fait bien des affaires. Ce que j'aimerais voir pour l'instant dans le deck, ça serait probablement, j'aimerais peut-être voir Mardu Washfreaker. C'est cool avec des morphs, c'est vraiment mettre 2 bonhommes en jeu, c'est une 3-3. J'aimerais savoir peut-être un Awaken de Bear ou 2 de plus. Sinon, je suis quand même satisfait de ce qu'on a pour l'instant. Dragon Grip aussi, c'est une carte qui est très jouable dans le deck. Si je suis capable de wheeler ça, je vais être quand même content. Mais Rathalos, not close. J'aimerais savoir des Savage Punch aussi, évidemment. Burn Away, ça a bien de l'allure. Leaping Master, c'est un drop. Il y a un Washfreaker. Je manque pas de 2 drops, fait que je vais passer sur les 2 drops moyens pour l'instant. J'en ai déjà 3, 4, 5, 6. 4 à 6, mettons, parce qu'il y en a 2 qui c'est des morphs. Ça me va pour l'instant. Washfreaker, je vais avoir mes 2 Bloodfire Expert plus 2 morphs à jouer avec. C'est pas beaucoup. J'ai 2 morphs ici. Fait que ça fait 1, 2, 3, 4. J'ai 6 cartes que je peux jouer avec mon Washfreaker, fait que je suis quand même content de prendre ça. Mais Burn Away, ça a bien de l'allure aussi. Mais il faut que je watch mon nombre de créatures aussi. J'en veux pas infini parce qu'en général, je vais capable d'en booster une puis la rider, j'en ai 12. Je pense que je vais y aller avec le Washfreaker. Valley Dasher, Murder Scott, wow. Debilitating Injury puis Murder Scott dans le même pack, 2 des meilleures cartes noires qui existent dans la série. Mais par contre, on n'est pas cette couleur-là, on va avec le Valley Dasher qui est en 2 drops, on va être capable de tasser, mettons, un Smoke Terror à la limite pour le mettre. C'est un upgrade. Dans ce pack-là, il n'y a pas grand-chose pour nous. Des bonnes cartes pour d'autres decks, par exemple Secret Plans, Palm, Lurker, Squad, Single Strike, Spineless. Donc il n'y a pas grand chose qu'on veut là-dedans. Mais ça va quand même bien. Là. Mettons que j'enlève ça, que je veux pas jouer. 3. Ça fait 20. J'ai rentré à 21 cartes pour un deck de 17 ans. Il me reste juste 2 cartes à prendre. Fait que je suis quand même dans un bon spot, surtout que j'ai déjà beaucoup de cartes de sideboard. Je pense que je pourrais être drafté. Là. C'est le moment où je peux facilement être drafté. Je pense que je vais être drafté quelque part. Wow, un stick. Un deuxième Arrowstone. Je suis pas sûr à quel point c'est ce que je veux. Deuxième Active Treason non plus. Je vais prendre Arrowstone. Ouais, c'est pas étonnant, on voit plus vraiment de cartes pour notre deck. C'est vraiment pas ce que je vais être en train de faire parce que ça meurt, c'est pas étonnant. Je vais pas rendre deuxième barrage de boulders, je pense que je vais juste couper quelque chose. Ouais, c'est pas étonnant là, voir autant de packs blind. Je vais prendre un blind low, c'est fun. Ah, ça c'est intéressant. Bon, là on a un deck techniquement. Je vais savoir un autre Awaken the Bear, mais malheureusement ça n'arrivera pas parce que là on a vu 8 packs. Fait qu'on sait qu'il n'y en a pas qui wheel, à moins que je suis rendu à la pique, c'est écrit, qui change. Je sais plus c'est écrit où là.
c'est moi. Je suis rendu à 38 pics. C'est 44, ça fait 30, 42, fait qu'il me reste 4 pics, fait quoi, j'ai vu. J'ai déjà oublié. Pendant la quatrième pour cette borne. Un plus. Ouais, fait que j'aimerais ça avoir. J'ai vraiment pas vu beaucoup de verts. Autre que des Dragon Skill Boom. Dans le fond, j'aimerais ça avoir un deuxième Awakened Bear. J'aimerais ça avoir plus d'Alpine Grizzly. Puis plus de Savage Punch. Mais overall, je suis quand même content du deck qu'on a. Un drop qu'on jouera pas, je vais couper le secret. Il y a quelqu'un qui avait un deck pour le jouer, il l'aurait probablement déjà pris. J'aurais peut-être pu couper la 1-5 fleur à la place. Couper ça, on va un petit bloc. Définitivement personne qui joue là. Bon. Ça ici. Bon. Ça on peut être dans la salle 3, ça aussi. Là les lurkers sont vraiment un petit peu moins bons parce que j'ai pas vu ben mettre Savage Punch puis de Waken the Bear. Fait que ça va être plus dur de tasser les bloqueurs. Ça pourrait facilement être autre chose. Ça peut aller ici, ça peut aller ici. Mon mardi Washaker est assez bon. C'est quand même beaucoup de cartes à jouer avec. Ça, c'est 22 cartes. Je vais jouer 17 landes dans ce deck-là. Je pourrais potentiellement en jouer 16 aussi, en fait. Je pense que c'est assez facile de jouer 16 landes dans ce deck-là. J'ai pas vraiment de trucs qui sont intensifs sur le mana, mais il faut vraiment que je me rende à 4 mana avec ça. Parce que c'est un peu la clé de mon deck, si on veut. Les cartes que je peux jouer, c'est un deuxième ça. J'ai 3 Bloodfire Expert. Fait que Thomas Voice, c'est pas la pire des cartes. Budget Boulder, c'est très jouable aussi. De Marrow Storm. Shift Kick, c'est jouable quand même dans ce deck-là, mais pas tant que ça. J'ai pas tant de super gros créatures. Peut-être plus en sideboard. Le Tracker, le Bringlow. Je pense, j'aimerais ça que ma 23e carte, ce soit probablement une carte genre Arrow Storm ou Bringlow, je pense, pour être capable de justifier de jouer 17 landes facilement. Ce que je pense faire, c'est peut-être mettre Bringlow, puis peut-être le deuxième Arrow Storm à la place du Lurker. Là, ça justifie pas mal de jouer 17 landes. Ouais, je crois que ça va être de quoi de genre. J'ai juste 13 créatures, ça peut sembler low, mais avec ce genre de deck-là où est-ce que je suis capable de tuer les créatures dans la sphère puis pomper une créature avec mes booms, j'essaie. Souvent, ça va être une de ces créatures-là, je vais targeter. Fait j'en ai pas besoin de autant qu'un deck aggro qui fait juste comme overloader le board de créatures. Quand mettons red-white aggro, est-ce que je joue des trumpet dash, des trucs comme ça, là, je vais avoir plein de créatures pour être capable de finir puis passer des dommages comme ça. Moi, la façon différente de passer des dommages, c'est en pompant mes créatures. Fait que... Je me demande si Act of Treason, si Ballad of Order c'est pas meilleur dans ce deck-là qu'Act of Treason.
pour la raison que c'est vraiment facile pour moi d'avoir 4 de power. J'ai mes 3 de Fire Expert qui tombent à 4 de power avec ça. J'ai Alpine Grizzly, j'ai Pine Walker, j'ai les Boom qui vont mettre des compteurs sur mes créatures. C'est quand même relativement facile de ce round-là. J'ai aussi l'upside que je peux juste détruire des bloqueurs aussi en faisant un dommage aux créatures. J'ai peut-être l'impression que c'est une créature de plus que ça me prend. Ouais, je pense que j'en ai cette créature. J'ajusterai tout dépend contre quoi je joue. C'est par couleur. Ça nous suggère 9 en faveur des montagnes. J'ai 3 drops. 3 de drops verts, 4 admettons avec le mystique. Puis j'ai dans le rouge j'en ai 3. Mais par contre j'ai les Arrow Storm qui coûtent double rouge. Puis j'ai un nombre. J'ai une carte rouge de plus que des cartes vertes. Ça va pencher dans le mélange de rouge, mais ça sent bon. Ça me met. Fait que je suis quand même très content avec là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Non, j'ai pas fini. Ça met. Désolé pour l'attente, on va mettre la musique en attendant. En fait, même pas, je vais vous parler un peu de... en fait, de ce que je pense beaucoup de... Ce que je pense de ce format-là. Comme je disais, bleu, tout ce qui est, comme vous avez vu, le nombre de communes qu'il y a qui sont super bonnes dans le deck bleu agressif, c'est assez insane. Puis être capable de jouer tempo contre tous les decks 4-5 couleurs, c'est vraiment un upside. Parce que j'aime vraiment beaucoup 5 couleurs contrôle, pour ceux qui me connaissent, qui m'ont entendu parler de ce format, c'est quelque chose que je draft et fill vraiment souvent. Puis oui, le genre de deck que j'ai en ce moment devrait sacrer une volée au deck 5 couleurs. Puis la plupart des bons decks agressifs 2 couleurs aussi. Mais l'affaire avec ça, c'est que je trouve que, puis oui, vous n'êtes pas prêts à entendre ça, de drafter 5 couleurs, je trouve que c'est safe. Parce que c'est facile de jouer. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont injouables dans le set. C'est vraiment facile de voir un deck où est-ce que tu vas avoir presque juste des bonnes cartes dans ton deck 5 couleurs. Puis piquer les lands, c'est assez facile. Fait que je trouve que drafter 5 couleurs, c'est vraiment une façon safe de drafter dans ce format-là puis d'avoir presque toujours un bon deck. Par contre, les seules affaires qui peuvent arriver, c'est qu'en général, si tu peux pas passer d'une bombe rare ou des bombes uncommon, c'est un des moyens que tu peux te faire punir d'avoir drafté ce deck-là, parce que là, tu vas te ramasser avec une bunch de semi-removal puis de morphes qui sont moyennes. Par contre, ces decks-là peuvent toujours gagner, c'est pas la peine des affaires, mais c'est sûr que l'une des raisons de drafter 5 couleurs, c'est d'être capable de ramasser n'importe quel rare à n'importe quel moment quand tu les fais passer. Sauf que ça m'est déjà arrivé que je ne l'ai pas fait passer de rare, mais il faut vraiment être malchanceux parce que c'est assez rare. Avec le nombre de rares bonnes qu'il y a 3 couleurs, c'est des rares qui sont capables de wheeler, parce que c'est pas tout le monde qui joue toutes les
il va pas nécessairement avoir une personne dans chacun des clans dans le draft. Fait qu'en général, tu t'es fait passer souvent des rares, des bombes, etc. Fait que ça, c'est un des avantages. Par exemple, drafter deux couleurs, le plus gros avantage de ça, c'est que, comme j'ai dit, c'est assez dur de sortir Red Bar et de capable de drafter un autre deck que ton deck deux couleurs. Parce que les cartes sont assez spécifiques. Puis la moitié des cartes qu'il y a dans ce livre, c'est des cartes que tu peux jouer dans ton deck 3 couleurs et plus. Fait que c'est plus risqué si on veut de drafter des decks deux couleurs, mais t'es plus rewardé, c'est-à-dire que ton deck va être non seulement battre les decks de 5 couleurs, mais généralement va être meilleur que ton deck 5 couleurs, plus stable un petit peu. Si ça marche bien. Fait que c'est vraiment deux façons de voir les choses. Il faut vraiment être discipliné quand on les draft. Commencer. Le drop, j'en ai 3 drops comme ça. C'est un petit peu greedy parce que là j'ai deux. Dans le fond, je vais m'ouvrir le deck côté là, pour voir quel genre de carte que je peux piger. J'ai tous les deux drops que je peux piger. J'ai un vert, un rouge. Non, c'est 11, 0, 3. Fait que je peux piger tous ces deux drops là, qui va être correct. Je peux piger un de mes 15 landes qui restent dans mon deck. Piger 3 drops, c'est pas la pire des affaires. J'ai déjà, dans le fond, beaucoup de mes cartes coûtent cher dans ma main. Fait que ce qui reste dans mon deck, c'est vraiment les 3 drops, des 2 drops et des landes. Je vais garder ce main-là. Ça peut sembler greedy, mais comme je dis, il reste pas grand chose qui coûte cher dans mon deck. Fait que si je pige un land, je vais être correct. J'en pige 2, je suis en bateau. Si je pige les 3 drops et les 2 drops, ça me va aussi. Je vais bien prendre en note parce qu'on va leur faire joue. Slipper. C'est une bonne carte. Ah, ça c'est parfait. Étant donné que je voudrais trader mon Smoke Tower pour son Glass Slipper, c'est sûr. Parce que comme ça, il ne mangera pas mes autres créatures. Par contre, jouer le Mystique, ça me. Bon, le Mystique, ça ne sert pas nécessairement à rien, fait que je vais aller avec le Smoke Tower. Si j'ai un land, tant mieux, je vais pouvoir morpher le Mystique. Si je pige pas de land, je le jouerai. Ok. Bon. J'ai quand même été chanceux dans mes drops. Mais j'ai gardé pour ça. En espérant que j'ai ça. Ça me va. Là, ce que je pourrais faire par contre, c'est. Ce que j'aurais pu faire, c'est ne pas attaquer pour être capable de faire. Si je fais Mystique ce tour-là, le tour d'après j'ai accès à 3, 4, 5 mana. J'aurais pu faire Mardu War Shriek into genre Pinewalker. De quoi de genre, bref, j'aurais pu faire une espèce de combinaison de play où est-ce que je vais être assuré d'avoir attaqué. Parce que là, s'il y avait tradé, j'aurais pas été capable d'attaquer au prochain tour si je joue une créature pour être capable d'activer mon raid. Vous comprenez? Je peux attaquer avec le mystique, c'est sûr, mais si je joue un bonhomme, moi c'est pas avec les trader. Puis c'est pas ce que je veux, parce que je veux utiliser pas mal. C'est peut-être greedy, mais d'un autre sens, je pense pas qu'il y a beaucoup de trader son bonhomme dead touch pour ma 2-2 pour 2. Fait que, si je me mets dans sa peau, c'était probablement un 2 dommages gratuit. Je m'attaque avec, je vais le prendre. J'aimerais bien ça bloquer avec une 2-2, mais pas celle-là. Lui va activer Raid. C'est une charme carte contre nous autres, c'est une 2-3. Bon. Donc là, je peux attaquer avec mes deux créatures. Il y a deux outcomes différents. Si j'attaque avec mes deux créatures, que je démorphe mon mystique en combat pour être capable de me rendre à 4 mana puis faire Dragon Scale Boom sur mon Smoke Terror, considérant qu'il, mettons qu'il met le Hard Chief, puis là, le scénario, c'est qu'il met Hard Chief sur le Terror puis le Warrior se m'amorphe
Mais je pense pas qu'il va mettre le Warrior sur ma morph. Ça serait vraiment le meilleur des reads de sa part de faire ça, parce que c'est n'importe quoi d'autre sauf avec le mystique, c'est vraiment mauvais. Fait que je vais le faire parce que s'il fait ça, c'est quand même bon. Comme ça, je passe 2 dommages gratuits. Mon Smoke Teller 4-4, il mange son Mardi Horde Chief. Fait que je vais y aller comme ça. Sinon, mon autre play, c'est d'attaquer Smoke Teller. En fait, j'ai pas vraiment d'autres plays. J'aimerais ça faire genre, si là mes bonhommes, je préfère mon War Chief dans Pine Walker. Le problème avec ça, c'est que je perds un bonhomme pour ça, mais rien. Fait que c'est la raison pourquoi dans Skill Boom c'est aussi bon. Il va quand même manger un bonhomme gratuit, il va avoir une 4-4 par après. Puis il va falloir tuer probablement le Rootless Reaper avec le Bringlow. Ok. Fait que c'est even better, j'imagine. En fait, non, c'est pas autant bon parce qu'on va avoir une 4-3 au lieu d'une 4-4. Mais c'est correct. En fait, j'aurais dû voir que c'est probablement ça le bloc qu'il allait faire. Bien y penser. Mais c'est pas grave, ça me va pareil si j'avais fait le même play à y avoir pensé comme il faut. Ok. Avoir un land, ça aurait été pas pire. Là, ce que je peux faire, c'est... je pense que j'aime bien faire l'autre faire Expert Go. Il va mettre un compteur sur son Nightblade. Je vais Bringlow son Reaper puis attaquer avec tout. J'ai pas vraiment envie d'envoyer mon avec le mystique. Non, son Reaper. C'est cool, je peux même checker ses morts avec mon mana bleu. Le pire qui peut arriver, c'est qu'il fasse free de résistance si je fais Bringlow. S'il fait ça, par contre, s'il fait ça, il donne une protection de jeu rouge, puis là je peux attaquer avec le Smoke Teller, pareil. En fait, c'est là je n'ai rien fait d'autre. Puis on a vu beaucoup de free de résistance dans le draft. Je pense que je vais attaquer juste. J'ai envie d'attaquer avec juste le Smoke Teller. Je pense pas qu'il va bloquer, puis là je vais pouvoir faire. Qu'il bloque pas, peu importe, je vais faire Mardi Horde Chief dans Pine Walker morph. Puis là, le tour d'après, faire la même chose, sauf que là, il va probablement pas. J'aurai pas d'autres windows où est-ce que le Nightblade va être tapé. En tous les cas, il va donner son feat of résistance. Moi, je vais attendre d'en avoir l'information un peu plus, parce que j'ai l'impression que si je fais Bringlow, tout de suite, je vais me faire peut-être blow out un peu. Si je fais Bringlow et qu'il y a le feat de résistance. Il y a vraiment l'air d'avoir le feat de résistance parce que c'est vraiment bien à tenir. Là. Il est capable de mettre genre un compteur sur son warrior et donner des touches pour bouffer une de mes créatures. C'est probablement ça son plan. Je vais juste ça. Là, au moins, en faisant ça, je vais le forcer à attendre un autre tour pour faire son feat de résistance. Continue qu'il garde la mana. S'il continue à garder la mana, c'est encore plus louche, fait que j'ai pas mal plus de incentive à penser que c'est ça qui est. Je suis pas vraiment dans une situation où j'ai besoin d'être trop agressif. J'ai pas vraiment de pression.
continue de passer le tour. C'est vraiment louche. Là, ce que je peux faire, ce que je peux attendre, c'est qu'il fasse probablement son feat en instant. Si c'est le cas, je pourrais attaquer avec tout. Il va mettre. Je dirais avec tout. Il met le Nightblade sur mon War Shrieker, le Warrior sur mon Expert, le Rootless Reaper soit sur ma morph ou mon mystique, mon attaque mystique. Dans cette situation-là, il prend 1, 2, 3, 4, 5. Il prendrait 5. Facilement plus, je fais Brillo 6. Je vais faire ça. Je vais vraiment passer devant quelque chose comme 6 dommages, puis s'il fait son feat, je vais avoir une réponse. Puis là, probablement qu'il me met sur 5 mana démorphe mon morph, fait que je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à faire son feat de résistance. Soit que tout dépend de ce qu'il fait, peut-être que je vais être capable. Peut-être que je vais vouloir démorpher ça au lieu de faire Bringlow. Je suis incertain. Peut-être ce que j'aurais dû faire aussi, c'est genre faire Bringlow sur son Murk Nightblade là. Comme ça va être un autre compteur de cette créature-là, puis je vais attaquer le tour d'après. Dedans, puis là, je sais qu'il n'y aura plus le feat. Mais c'est pas facile comme ça. Je vais faire Brigno sur le Mercury Nightblade main phase pour baiter le feat de résistance. Ça peut être pas pire. Mais au moins, en mettant le Warrior sur mon Bloodfire Expert, ça veut dire que son feed devient pas mal moins bon, parce qu'il rend pas une créature, le Death Touch devient un peu irrelevant. En fait, non, c'est pas vrai parce qu'il va l'être pour le tour d'après. Mais là, je vais être capable de tuer en instant la Mercury Nightblade, puis il va perdre Death Touch. Ouais. Bon, puis mettre le Reaper sur ma morph, je suis assez content. Comme ça. Ah, ouais, il bloque pas avec l'autre. Ok. 3. Fait que je laisse passer ça. Puis on va au dommage, je vais jouer avec Carol Storm. Right? Ok. Bon, c'est plus facile que je pensais. Pas mal plus facile que je pensais. D'accord. Fait que là, j'ai vu pas vu grand chose, mais je suis pas mal sûr qu'il était résistance pareil, puis qu'il attendait juste que je fasse de quoi pour le faire. Son genre de deck, Act of Fusion, c'est pas excellent parce que c'est des petits bonhommes qu'il y a. Swift Kick par contre, c'est encore là contre le bonhomme de touch, c'est pas super, c'est contre feat de résistance, c'est pourri. Barriers of Boulders, ça a l'air par contre, surtout si je joue blanc, c'est en général ça tue quand même une coupe de créature. Bringlow c'est bon, c'est le compteur, c'est tout. Canyon Marker, c'est moyen. J'ai le barrage après du Lurker. Try this out. Mais correct. Pas de voir dans le deck à part le cache de Time Lurker. Ok, fait qu'il joue vert. Forcément un splash.
8 Blade. Ouais, là il faudrait des petits derniers. Un casque à Asphyx, d'accord. Nice. Une morphe, j'ai vu d'autres skippers dans le game. Ça a l'air d'être un splash vert, sinon une morphe. Ouais, je pense que j'ai pris trop de lance, je serais pas surpris de perdre là, parce que je vais me manquer de jus. Puis lui, bah, je vais finir une carte avec Asphyx. Par contre, là, attaquer mon dash dans sa morphe, je suis quand même content, je pense pas que je vais le sauver avec mon Awaken the Bear, parce que ça prend... À un certain point, le dash va aussi se mettre à rentrer dans tous les bonhommes qui crever, fait que je veux pas trop le protéger non plus. Si j'attaque avec les deux, je vais probablement mettre le 8 Blade sur ma morphe, le dash, là, sa morphe sur mon dasher, puis je vais picher 2 cartes. Fait que je crois que je veux juste arrow stormer la Asphyx. Je vais attaquer avec les deux. Je vais prendre une mana. Là, j'espère qu'au prochain tour, il bloque mon validation avec sa morphe, puis il y a des morphes, puis que je fasse Awaken the Bear. Ça serait quand même cool. Je boufferais son tour. Ok, Dark Priest. Dark Priest. Bon, ok, j'ai perdu. C'était un petit peu trop lent. Il veut pas attaquer dans la... Ok, il veut pas attaquer dans la Skull Boom. Très correct, là. Je peux trader mon Awaken the Bear pour ce 0-4. Donc si vous représentez un Skull Boom, je peux gagner du temps comme ça.
Oui, avec juste ça. Je pense que c'est mon opportunité de faire bloc. En plus, j'ai pas de throttle mana up. Potentiellement, la seule opportunité que je vais avoir de faire ça. C'est les gens s'il y a un trick, so be it. Je suis trop behind pour permettre de jouer quelque chose qui feed probablement. Ouais. Et qu'il y a feed. Que je meurs. Je gagne 1 million de vie. Pas de bloc. Je vais morpher à Guide. Ouais. C'est beau. D'accord. Splash à Guide, peut-être autre chose parce qu'on a vu une basic forêt en plus. Plus d'informations sur son deck. Activision toujours pas bon. J'avais essayé le barrage de Boulders qui est moyen. Je continue de vouloir une créature. Avec cette main-là, si on pige pas de trick, ça va mal tourner parce qu'on va se faire blinker au 2-2. Ça va prendre. On va prendre la Endsteel Boom. On devrait être capable de passer 3 à tous les tours parce que vraiment pas de trade si on descend dans le sort pour un de mes n'importe quel spell. Ok, ouais. Je suis en train de recorder. Ok. Est-ce que le stream marche pas? Ouais. Tu fais quoi? Un draft. Il m'intéresse ça définitivement parce que il y a un raid. Celui que je vois c'est Mardi Skull Hunter. Mardi Horde Chief qu'on a vu aussi. Probablement bloqué. Si je bloque, il va faire feat. Je vais quand même être content qu'il fasse feat là-dessus. Je change pas quand. Quel rôle? Un. C'est quel game? 3. 3. Je sais qui joue autour de Endsteel Boom. Je sais que les validateurs, il va probablement bloquer pour baiter, pour prendre le boom ce tour-là. Ça fait longtemps que j'ai pas touché une deuxième fois non plus. Je serais avec les deux,
Ça montre vraiment que j'ai Dragon Scale Boom parce que là, ils sont bloqués. Mettre à 1 sur mon 3-1 puis mettre à 2-3 sur mon 2-2, c'est vraiment horrible. Tantôt, je joue autour, fait que je vais essayer de le faire parce que sinon, je suis un peu. Je vais être trop backpedal. Bon, il fait. Puis il fait ça de moi. Fait que. J'en ai peut-être pas de moins qu'un instant, puis j'ai. Ouais, ouais. C'est pas mal dead, j'ai été définitivement assez un mec dans ce match-là. J'ai floodé game 2 puis là, ouais, j'ai aucun de mes spells. En plus, on sortira pas de là. Ouais. Mais moi, pendant que je suis allé avec ça, il bloque pas avec une 2-2. Non, parfait. Ah, il bloque avec les deux. That's smart. Franchement, j'ai quand même très bien joué ce game-là. J'ai bien joué autour de la Scaleboom, même si on l'avait pas. C'était correct de le faire en situation. Il a bien joué, puis il a été gagné. Sauf que nous autres, on était assez unlucky dans ce match. Puis je vais être obligé de pousser ça à 2-3 au lieu de la 0-4. Parce que sinon les 2-2 passeront jamais. Comme ça.
j'espère dépêcher 2 heures au Storm. Ce qui est 8 piges, fuck off. Tu pourrais le racheter? Ouais. Faire là, tu vas forcément faire là. Je sais pas. Bon, ben, ça se passera pas. J'ai pas 2 autres en stock, je pense. Je vais continuer de passer le tour. Je vais essayer de me créer des draws faits, mais c'est le vrai. Fait que il y a encore Fate qui n'a pas joué ce game-là. Le joue. Je pense que c'est le meilleur moyen que je peux sauver des points. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Je pensais que mon archer-cœur était mort. Oh shit. Quand même pas déçu, là. Lui, il pige 1 million de cartes. En fait, bon. C'est déjà de assez même que je suis déçu parce que je peux plus arrow-stormer. Là, je vais me mettre à piger toutes mes spells. Une fois que j'ai plus de cartes, là. Voilà, c'est une carte. Voyons, je rouge. Son deck était pas mauvais. Pas exceptionnel non plus par contre. Je pense que si on affiche un petit peu plus de Dragon Split Boom dans ce game, il n'y aura pas de game. Faire le bring roule là, comme ça. Je ne crois pas faire fi de résistance. Ok, c'est bon. On va pouvoir se... Non, pas d'arrow-storm. Donc ça va être tout pour la fête. Merci d'avoir regardé.